Salut, c'est Vincent. Je vous retrouve pour le unboxing de New York Zoo, un jeu de Uwe Rosenberg édité par Super Meeple. Alors, ce jeu-là, je me le suis procuré car je suis assez amateur des jeux de Uwe Rosenberg en général. Et oui, en effet, j'aime beaucoup Patchwork, un de mes jeux abstraits pour 2 joueurs préférés. Et récemment, j'ai beaucoup aimé Robin of Locksley, dont vous avez pu voir une partie sur la chaîne. Alors, celui-ci, je le connais pas du tout. J'ai été très peu renseigné sur le jeu. J'espère que je ne serai pas déçu. C'est à partir de 8 ans pour 1 à 5 joueurs. Donc déjà, ça me plaît bien. On peut jouer solo. Et puis des parties de 30 à 60 minutes. Donc à voir. Et puis il y a 127 animaux mignons inclus. En bois, a priori, hein. Donc on va découvrir ça. J'ai le sentiment que Uwe Rosenberg a repris en partie les mécaniques de Patchwork, c'est-à-dire qu'on va placer sur notre plateau des polyomino, voilà, qu'on va essayer de placer au mieux sur notre plateau, mais là en plus on va y poser des animaux. Voilà, et puis pour aller récupérer les animaux, je crois qu'on tourne autour d'une piste. Voilà, ça me rappelle vaguement donc Patchwork, hein. Donc, est-ce que c'est si proche que ça? J'espère quand même que ça apporte une certaine originalité. Allez, on découvre le matériel ensemble. Je pense que le unboxing va être assez rapide. C'est pas un très gros jeu, mais pourtant une grosse boîte. Voilà. Donc, je m'attendais pas d'ailleurs, quand j'ai vu la boîte au magasin, à ce que la boîte de ce jeu-là soit si grosse. Voilà, et assez lourde d'ailleurs. Alors, Super Meeple nous a-t-il fait une belle édition? En tout cas, on a un couvercle très épais. Voilà, c'est, je le signale parce qu'on a un couvercle vraiment assez lourd et épais. Ensuite, on a les règles du jeu. Ok, du même format que la boîte. Je pense que c'est pas très long, hein. Le contenu, donc on a des plateaux, des tuiles enclos, des tuiles animaux, des jetons, des tuiles attractions. Ah tiens, il y a des attractions, ça c'est bien. Et puis des animaux donc en bois. Des suricates, des flamants roses, des kangourous, des pingouins, mon animal préféré, des renards arctiques et un éléphant. Ok, la mise en place du jeu, très bien. Règles des puzzles et déroulement du jeu. Ok. Et puis, déroulement de la partie, détail. Voilà. Et la règle est finie. 8 pages, c'est terminé. Règle rapide pour 2 joueurs. Ah, donc, règle rapide pour 2 joueurs. Utilisez cette variante pour des parties rapides à 2 joueurs d'environ 20 à 30 minutes. Ah, ok, d'accord. Je pensais que c'était une variante spéciale pour les parties à 2 joueurs, mais non. C'est juste uniquement si on veut raccourcir la durée de la partie. Jeu solo. D'accord. Gagner. Si votre plateau zoo est rempli avant d'atteindre la case de départ pour la 2e fois, vous remportez la partie. D'accord. J'ai l'impression que c'est pas forcément un score à faire, hein. D'accord, bah très bien. J'ai hâte de découvrir aussi le mode solo. Ouh, bah des jolis plateaux. Donc j'aime bien parfois découvrir comme ça des jeux sur lesquels je suis très peu renseigné. C'est des fois une belle surprise. Alors d'ailleurs, vous voyez, on a une espèce de joli plateau, c'est assez particulier ça. Avec noté New York de ce côté-là. Et de ce côté, ça fait 1 mètre de long. Non, j'exagère un peu, mais c'est assez grand. Je vais vous montrer dans la diagonale de la vidéo, vous voyez. Ce grand plateau. Alors c'est grand parce que je sais que là, effectivement, on va disposer les fameuses pièces de Tetris, justement, les polyomino, là. Donc, ok, avec les illustrations des animaux. Bah écoutez, on va mettre ça entre nous deux. Ça peut être pas mal. Dans Patchwork, on faisait un cercle avec les pièces de Tetris. Ensuite, des plateaux. Alors, ah, c'est pas du carton épais. C'est du papier cartonné assez fin. Voilà, et souple. Bon, bah pourquoi pas, hein. D'accord. Alors, je vais faire la mise au point dessus. Peut-être qu'on peut mettre des attractions ici ou dans le parc en lui-même. Je ne sais pas. Et de ce côté-là, est-ce que c'est la même chose? Non. Là, c'est pour le jeu solo, vous voyez. Un joueur. Là, ici, pour un joueur également. D'accord. Ensuite, on a des plateaux 3 joueurs, 4 joueurs, et 2 joueurs, c'est où alors? 5 joueurs même? Ah bah attendez, c'est bizarre ça. Qu'est-ce que c'est que tout ça là? 5 joueurs, non, alors je m'y perds, peut-être c'est pas ça, hein, peut-être je me trompe. Et 2 joueurs, donc, ah bah voilà, 2 joueurs c'est là. Ok. Donc on peut jouer à 5, il me semblait pas, ça joue jusqu'à combien j'ai dit? Je vérifie. 1 à 5 joueurs, ah oui c'est ça, autant pour moi, ouais d'accord, ok. Donc on peut jouer jusqu'à 5. Bon bah très bien. Voilà, les plateaux vous les avez vus, c'est du carton souple. Ensuite,
Des pièces, bah justement les polyomino, hein. Alors, est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est un peu épais? Ouais, c'est pas mal, ça va, c'est correct. Franchement, ça le fait. Voilà. Et du coup, il y en a pas mal. Je vous montre, hein, l'épaisseur du carton. Ouais, vous voyez, voilà, c'est un petit peu épais. On a beaucoup de pièces avec les attractions là. D'accord. Les animaux. Ok, pas mal de dépunchage. Voilà, je vais me faire plaisir du coup. Tac, je mets ça de côté. Ensuite, là encore des jetons. Ok, voilà. Et puis, bah, les animaux en bois. Alors ça, c'est quoi? C'est pour mettre les animaux, du coup, j'imagine, hein. Ok, je sais pas. Alors, ben, le petit éléphant. Le petit éléphant en bois. Bah voilà, la star du matériel dans le jeu, bah, ce sont les petits pions en bois, hein. L'éléphant est super mignon, je trouve. Ok, alors les pingouins. Ah, on va commencer par le meilleur. Les pingouins, les voilà. Ouais, on a des jolis petits animaux en bois, sympa, hein. Ok, j'espère que leur fonction dans le jeu sera bien trouvée également. Ensuite, et on en a pas mal, on a toute une tripotée là. On a ici des cochons. Ah non, c'est pas des cochons, c'est des flamants roses. Voilà, c'était rose, mais... Ok, les flamants roses. D'accord. Ah, tiens, je vais en mettre un là. Voilà, je refermerai tout ça après. Ainsi que là, c'était quoi? Non, c'est quoi ça? C'est les suricates, je crois, hein. Je suis plus très sûr du coup, hein. Espèce de grand chat là. Ok, d'accord, pourquoi pas. Je vais en poser un ici. Ensuite, là, on a bah, je m'y perds dans les animaux là. C'est des espèces que je connais pas bien moi-même, alors désolé. Qu'est-ce qu'on a alors? Du coup, est-ce que c'est noté là dans les règles? Parce que bon, je voudrais pas. Alors, les suricates. Ça, c'est les suricates. Des espèces de petits singes, hein. Ok, vous voyez. Et donc, ceux-là, ah, c'est les renards arctiques. Ok, renards arctiques. Très bien. C'est pour ça qu'ils sont blancs. Ok, les suricates. Et puis, les kangourous. Les kangourous, voici. Voilà. On va très bien. Ouais, petit kangourou. Voilà. Ouais, vous voyez, donc ils sont relativement épais, hein, tous ces petits pions. Et du coup, bah, il y en a qu'un que j'ai pas laissé sorti, c'est le pingouin. C'est quand même dommage. Je vais le faire. Voilà. Et puis, bah, on en aura fini déjà, vous voyez, avec cet unboxing. Donc celui-là, il est vraiment très rapide. Voilà. Et les petits pingouins qu'on avait déjà vus. Voilà. Je le pose avec ses potes ici. Et puis, bah, j'ai hâte de découvrir ce jeu. Donc, un New York Zoo, dont je vais lire les règles là rapidement. Je vous présente tout ça sur la chaîne avec Mister Lou, en partie duo. Et puis, je ferai certainement une partie solo aussi pour que vous puissiez découvrir ce mode. Vous faire un avis, savoir si le jeu vaut le coup. Voilà, donc bah, je vous laisse ici. C'était le unboxing de New York Zoo de Uwe Rosenberg. J'espère qu'il aura réédité l'exploit de Robin of Locksley. Bon, je me fais pas trop d'illusions, mais si ça se trouve, je vais être très surpris à avoir une belle sensation là en jeu, hein. Si ça se rapproche de Patchwork, il y a quand même des chances, hein. Voilà, donc je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce à cette vidéo. Vous pouvez visiter nos pages Facebook et Tipeee, qui s'appellent toutes les deux Vincent et Mister Lou. Vous retrouvez d'ailleurs l'adresse dans la description de cette vidéo. On se dit à très vite. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Ciao, ciao.